Il y a une chose qui toujours m'étonne beaucoup quand j'entends vos chansons. C'est une chose qui m'étonne et qui me fait songer à cette parole. Je crois qu'elle est de Victor Hugo, je n'en suis pas sûre, j'ai jamais su exactement. Ne dites pas ça, je sais ce que vous voulez dire. C'est une chose, je ne sais pas s'il a dit ça, mais ça, c'est, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Victor Hugo. S'il a dit ça, c'est une chose très laide, parce que je crois qu'il n'aimait pas, il haïssait la musique. C'est moche, ne dites pas ça d'Hugo, il l'a dit, laissons passer. Il y a des gens, même qui ont beaucoup de génie, qui souvent font des erreurs. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas que les gens qui ne savent pas tout de Victor Hugo continuent à imaginer qu'il n'a pas pu dire ça, parce que c'est pas beau, c'est vilain. Voilà. Une défense de déposer de la musique le long de mes vers, c'est très mauvais. Disons qu'en général, quand vous mettez en musique de grands poèmes, c'est très intéressant et c'est très bon parce que les poèmes ont leur valeur en elles-mêmes et vous y ajoutez quelque chose. Et ça, c'est extrêmement difficile à réaliser. Non, c'est extrêmement rare. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que, surtout à notre époque, l'époque du disque, de la radio, la musique, c'est ce que j'ai dit souvent, parce qu'au fond, c'est la seule chose vraie, c'est le seul critère de cette affaire, c'est que la musique est un véhicule. Même quelqu'un qui ne comprend pas bien les paroles du poème, avec la musique, il est un peu investi et petit à petit, il cherche peut-être à comprendre. Et même s'il ne comprend pas, ça fait rien. Ça fait quelque chose de joli qui lui arrive dans l'oreille. La musique, c'est très important. C'est quelque chose qui viole sans le consentement, parce qu'au fond, les véritables viols sont toujours avec son consenti. Revenons à la polémique et parlons du yéyé. Ah, ça c'est un malentendu, pour moi, en ce qui me concerne. C'est un malentendu parce que, quand j'étais jeune, on nous appelait Zazou. Il n'y a pas tellement de grande différence entre Zazou et yéyé. À cette seule différence, plutôt, que nous restions à la maison et on ne venait pas nous dénicher. Aujourd'hui, il y a des gens dont c'est le métier d'aller chercher les jeunes qu'on appelle yéyé à l'école et de les fourrer dans un studio. Il faut tout de même entendre ce que ça donne la plupart du temps. C'est pas la faute des jeunes, du tout, c'est une chose très grave. Seulement, ce qui est encore plus grave, ce sont ceux que j'appelle les souteneurs de cette nouvelle profession. Dernièrement, j'ai vu un arrangeur que je connais, et je lui ai dit, comment ça va le travail? Il me dit, je suis producteur. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, je cherche des jeunes, des voix, je leur fais faire un disque, et après, avec mon disque sous le bras, je vais voir des maisons de disques, une firme, et vendre le disque. Comment ça s'appelle ce métier, Denise? Dites-moi. Hein? Disons que je mets des points de suspension et que je passe à la question suivante. Comment vont vos affaires avec les critiques? Il y a eu une affaire Brassens. Ah oui. Ben oui. C'est très difficile de parler de ce genre de choses, mais je vous remercie de m'en donner l'occasion, parce que c'est pour moi une affaire qui a été importante. J'étais il y a 2 ans à l'Alhambra. Un soir, je reçois un journaliste d'un grand hebdomadaire qui me dit, Monsieur Ferré, je vais vous interviewer. Il s'assoit, il me pose des questions. Je réponds à ces questions, et à un certain moment, il me dit, que pensez-vous de Brassens? J'ai dit, je ne le connais pas assez et je le regrette. Parce que j'aimerais que dans ce métier, on se connaisse, qu'on se rencontre chez l'un ou chez l'autre, parce que peut-être ça favoriserait certaines choses, n'est-ce pas? Mais ça n'existe pas, on se voit pas, on se connaît pas. Bon, c'est comme ça, je vais y faire, je peux rien y changer. Il est parti. 8 jours après, j'ouvre cet hebdomadaire et je vois une double page. Dans la page de gauche, Brassens avec sa photo. Dans la page de droite, moi avec ma photo. Je dois vous dire que ce journaliste ne m'avait pas dit qu'il était allé en même temps poser les mêmes questions à Brassens. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Je trouve que c'est assez dégueulasse. Mais c'est pas tout.
les mêmes questions. Alors je lis, et je vois la question posée à Brassens, que pensez-vous de Léo Ferré? Et Brassens qui répond, beaucoup de talent. Et sur la page de droite, la question posée, qui m'est posée, que pensez-vous de Brassens? Moi, je réponds, connais pas. Alors je finis par écrire à Brassens en disant, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il m'a écrit, Léo, t'en fais pas, tous ces copies, ça ne sert à rien. Je le dis, je cite Brassens. Il m'en voudra pas. Oh, certainement. Voilà. L'affaire Brassens, c'est ça. Parce que vous savez, les critiques se disent journalistes. C'est ça qui est ambigu. Parce que les journalistes, le journalisme, c'est une profession aussi honorable et souvent bien plus difficile qu'une autre profession. Mais le critique s'imagine faire la loi, il rentre chez eux, il se regarde, il se dit, je vais faire un mot, j'ai descendu Ferré comme ça. C'est pas vrai d'ailleurs, mais ça c'est moche, vous comprenez, parce qu'on ne peut pas répondre. On ne peut pas. Si je réponds, il y a, soi-disant, le droit de réponse. Vous savez, on a le droit de répondre dans le même journal, à la même place, dans les mêmes caractères, n'est-ce pas? Ça, c'est, juridiquement, on a ce droit-là. Et quand vous faites ça, ils prennent votre réponse, et puis ils font un commentaire encore plus scandaleux pour vous démolir, parce que c'est très facile, vous comprenez? Ben, heureusement que le journal, c'est une chose qui se lit un jour et puis qu'on jette au cabinet, bon, heureusement. C'est pas un livre. Voilà. Tant pis, je m'en fous, je dis. Hein, parce que c'est vrai, je pense fortement ça. Je suis tout de même étonné que, au fond, vous soyez un homme heureux et que vous ayez l'air si sensible à tout ce qui se passe à l'extérieur de vous.